Bonjour, bienvenue à la grammaire inversée. Nous allons découvrir les nombres en français. Suivez-moi. De 0 à 20, c'est très facile. Si vous voulez, vous pouvez répéter avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onze, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Faites attention à 6 et à 10. On ne prononce pas le S final s'ils sont suivis d'un mot qui commence par consonne. Par exemple, il y a 6 voitures, il y en a 6. Ou il y a 10 livres, il y en a 10. Maintenant, nous allons découvrir comment fonctionnent les nombres à partir de 20. Après le 20, il y a le 21 avec la conjonction « et » entre la dizaine et l'unité. Cette règle fonctionne toujours sauf pour 81 et pour 91. C'est pour ça que nous allons dire 31, 41, 51, 61, etc. Avec 2, 3, etc., il faut ajouter l'unité à la dizaine avec un trait d'union comme ça. 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 42, etc. À partir de 60, il faut compter de 20 en 20. C'est pour ça qu'après les 69, il y a les 70, le 71, le 72, le 73, le 74, le 75, le 76, le 77, le 78 et le 79. Ensuite vient le 80 et on recommence à compter de 20 en 20. 81, 82, etc. jusqu'à 89. Et après, nous avons le 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 et 100. Après le 100, il y a le 101, 102, 103, etc. Entre les centaines et les unités, il n'y a pas de trait d'union ni de conjonction « et ». Au pluriel, il faut ajouter un S à 100, comme ça, 200, 300, etc. Mais s'il y a un autre chiffre après, le S disparaît. 201, 202, 314, etc. C'est le même cas de 20 dans l'expression 80, qui perd le S devant le nombre suivant, 81, 82, etc. Après 999, il y a 1000, qui reste toujours invariable au pluriel. 2000, 3000, 4000, etc. Faites très attention à l'emploi que vous faites des traits d'union avec les nombres, parce qu'il est très facile de se tromper. Les traits d'union servent à relier les dizaines et les unités, sauf pour le 1. Ils servent aussi à relier les deux parties d'un nombre composé, comme 17 ou 80. Évitez d'utiliser les traits d'union dans d'autres cas. Par exemple, il n'y a pas de trait d'union entre les centaines et les unités comme à 101 ou 120, ou entre 1000 et les autres parties du nombre, comme à 1240 par exemple.
Une fois que vous connaissez les nombres cardinaux, il est aussi intéressant de découvrir un peu les ordinaux. C'est très facile, allez, on y va. Nous avons d'abord premier, première. Après, nous avons deuxième ou second. S'il y a deux éléments, on préfère dire le premier et le second. Mais s'il y a plus de deux éléments, on va plutôt dire le premier, le deuxième, le troisième, etc. À partir de 3, il faut ajouter le suffixe ième au nombre cardinal, comme ça. Troisième de 3, quatrième de 4, cinquième de 5. Faites attention à neuvième où le F devient V. Et voilà, pour pratiquer un peu cette question, vous pouvez faire les activités proposées dans le dossier qui accompagne cette vidéo. Amusez-vous bien et à très bientôt.